J'ai atterri à Saint-Geniez-de-Malgoire en 71. Je me suis marié à 73 avec une habitante, une fille de Saint-Geniez, Nadine Huguet. Donc ensuite, ce qu'on a fait, c'est que on a eu une activité professionnelle tous les deux. On a voulu un petit peu faire comme les locaux, et puis étant d'origine espagnole, quoi, donc je me suis un petit peu rapproché du cheval espagnol. Hein. Après le fait d'avoir mon premier cheval, j'ai toujours eu envie d'aller plus loin, de faire mieux. Donc, et c'est là qu'avec l'arrivée des enfants et un petit peu quand ils voyaient les chevaux, ils avaient les yeux qui brillaient. On peut dire que c'était... Je sentais qu'ils en avaient envie et que ça leur plaisait. Donc, on est parti sur un étalon qui s'appelait Dinard. Nous avons eu la chance que cet étalon a été champion de France en 96. Hein. On avait que cet étalon et puis une paire de juments. On avait 2-3 juments. Et puis c'était vraiment, au début c'était pour vraiment comme ça, pour se faire plaisir, pour essayer, pour voir. Et puis de choses et d'autres, tu vas voir un concours, tu dis ah c'est pas mal, on pourrait essayer de se mesurer. Et puis tu te mesures et puis tu te rends compte que tu n'es pas au niveau. Et puis c'est ce qui te donne envie d'accélérer, qui te donne la niaque. Pourquoi est-ce que je ne suis pas au niveau? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être au niveau? Et puis tu achètes un autre cheval, et puis un autre, et puis tu fais naître, et puis tu te rends compte que ce que tu fais naître, finalement c'est pas mal. Mais tu essayes encore de le faire évoluer, de le faire progresser pour en permanence essayer d'arriver, de s'approcher le plus de l'idéal. Le cheval, il m'apporte le cheval et l'élevage, parce que on va dire que l'élevage, ce sont des leçons de vie. Hein. Faut voir une jument qui va se préparer au poulinage, hein, qui va s'assouplir, qui va faire le chemin de lait. Le chemin de lait, c'est quand le colostrum coule sur la cuisse et le poulain va aller chercher la tétine comme ça. L'éduquer, et ça, il n'y a pas de mots, il faut voir, c'est autre chose. Et puis, c'est une façon de vivre, on essaye de la voir, de la respecter, et puis on ne se prend pas la tête, quoi. On veut faire bien et longtemps, et puis on a la chance aussi d'avoir la santé, puisque je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le primordial, c'est d'avoir la santé et d'avoir des ambitions, et puis avoir beaucoup d'amour, quoi. Moi j'ai commencé à monter à cheval, d'abord j'avais avoir 12-13 ans, comme tout, voilà, j'ai monté une paire d'années à cheval, et puis à l'âge de 16 ans, je suis parti un mois en Espagne, en Andalousie, et c'est là que j'ai rencontré un poulain d'un an, qui s'est avéré 2 ans après être en France, c'était notre étalon, notre premier étalon, c'était Dinard, qui par la suite, comme a dit mon père, a été champion de France. Ensuite, on a fait, c'était la période de la peste en Espagne, donc on ne pouvait pas rentrer les chevaux immédiatement. Et on a fait l'acquisition en même temps de notre première jument là-bas. Et ensuite, comme vient de dire mon frère, on a évolué dans l'élevage, on a fait notre propre sélection. Et bon, moi j'ai continué mes études, comme mon frère d'ailleurs, qui lui est dans le génie civil. Maintenant il travaille dans le cheval, mais il est dans le génie civil. Moi je suis infirmier, et le cheval, c'est la passion, et Nicolas s'occupe beaucoup de l'élevage et de travailler les chevaux. Et moi, je suis plus dans la partie élevage avec la reproduction. Le fils qui était le plus préoccupé et qui avait la plus d'affection pour le cheval, c'était Jérôme, qui l'a toujours gardé, mais en tant qu'éleveur, dans la morphologie, dans les lignées. Nicolas,
il devait avoir quand même une passion interne, quoi, hein, mais il est arrivé à la développer dès l'instant où il est parti dans une discipline bien spécifique qui est la Doma Vaquer. Alors là il a 4 titres de champion de France, il a été champion de la région de Valencia, il a été champion en Catalogne, en Andalousie il est considéré dans les 5-6 meilleurs cavaliers de Doma Vaquer sur un plan national et international. Donc je pense que lui s'est découvert et puis c'est beau quoi. Ben, la Doma Vaquer, je l'ai découverte au Sainte-Marie de la Mer. Parce qu'avant, il y a une quinzaine d'années, chaque année se faisait championnat de France Doma Vaquer. Et puis c'était en même temps que la Feria des Saintes, donc on allait tout le temps à la Feria, voir les corridas. Et puis en tant que passionné de corrida, c'était une discipline qui se rapprochait énormément puisque ça représente le travail au campo. Et donc j'ai commencé à accrocher là, et puis de choses et d'autres. Je montais un petit peu à cheval, je me suis perfectionné en dressage classique. Et puis je me suis lancé dans cette discipline-là, la Doma Vaquer. Après, c'est vrai que ça apporte une très grande complicité entre le cavalier et le cheval. Ça apporte et ça implique. Et puis voilà, quoi. C'est avec le cheval, on forme qu'un. Le but, nous, c'est un concours que ça paraisse facile, que les choses paraissent faciles. Et pour ça, il faut avoir une grosse complicité avec son cheval. La Doma Vaquer, ça représente le travail du bétail de corrida en amont de la corrida. Donc ça va être, on peut appeler ça grossièrement le gardien espagnol ou le cow-boy espagnol. C'est celui qui va travailler le bétail. Et toutes ces figures-là ont été, qu'on peut exercer, qu'on peut effectuer quand on travaille dans le bétail, et ça a été retranscrit sur une feuille de notes. Et nous, on l'a fait sans le bétail. Le but, c'est pas la réussite, c'est pas l'efficacité de la figure, mais c'est vraiment la technicité en elle-même. On a acheté ce cheval à l'âge de 2 ans, un coup de cœur, toujours pareil. Hein. On n'était pas disposé à acheter ce cheval-là. On en est tombé amoureux, et puis c'est surtout aussi que quand j'ai vu le cheval, un petit pincement, c'est-à-dire mes 2 fils, Jérôme et Nicolas, m'ont dit « Papa, ce cheval, c'est pas pour nous, parce qu'il est trop bon, il est trop partout, quoi. » Donc on s'est un petit peu buté et on a essayé d'acheter ce cheval, et aujourd'hui ce cheval il a 4 ans, il est chez nous. Il a fait 2e l'an dernier à Beaucaire, il a fait 3e la semaine dernière à Albacete, et c'est surtout que les juges m'appellent pour me dire qu'on a sûrement un cheval de futur. Donc en espérant qu'on ne s'est pas trompé, puis il a sailli pour la première fois sa première jument cette année, donc on va avoir un résultat de poulain en 2013. Voilà. Et selon la production de cet étalon, on va pouvoir le dupliquer sur les autres juments. Voilà, son nom c'est Tarumbo Salvateia. Pour préparer un cheval en compétition, si on veut arriver donc on va dire au niveau de chevaux dressés, c'est tous les jours, et c'est un dressage qui compte bien 3 ans et demi, 4 ans pour pouvoir sortir un cheval en compétition, espérer sortir un cheval en compétition. Ça a permis aussi d'avoir quelques rencontres assez intéressantes. Je vais vous citer Maximilien Ier, prince de Belgique, qui nous a acheté une pouliche. Je vais vous citer Mario Luracci, qui nous a acheté un cheval, il s'appelle Khéops, qui a fait Bénur, qui a fait Napoléon, qui a fait pas mal de films. Et puis nous avons eu aussi l'occasion de rencontrer Thierry Lhermitte, qui est venu visiter notre élevage, et qui devrait peut-être revenir incessamment sous peu. Ce sera peut-être une surprise. Voilà, je pense que... Puis beaucoup d'autres personnes aussi, des acteurs de cinéma, des gens très très intéressants. De toute façon, quand on aime le cheval, quelque part on a une fibre agréable et avenante.
Voilà, une ganaderia, c'est élever du ganado, c'est élever des animaux. Ouais, ça peut être des taureaux, ça peut être des chevaux, ça peut être des brebis, ça peut être n'importe quoi. Alors qu'une yeguada, c'est obligatoirement des chevaux, parce qu'une yegua, c'est une jument, et une yeguada, on va dire, c'est une jumenterie. Donc voilà un petit peu la particularité du nom yeguada. Ganaderia, vous avez ganaderia miura, vous avez tout ça, c'est élevage de bestiaux, non d'animaux. Voilà. L'élevage Fuentes a choisi plutôt yeguada, hein, jumenterie, qu'éleveur d'animaux. Donc c'est pour ça qu'on dit yeguada Fuentes, jumenterie Fuentes. Donc moi, mon travail un peu au sein de l'élevage, comme je le disais l'autre jour, c'est un petit peu s'occuper de l'élevage essentiellement. Donc là, on a un poulain d'un an qui a dû manger un peu trop de foin cette nuit et qui ce matin est en petite colique. Donc bon, là, on écoute voir s'il gargouille, on y fait un antispasmodique, un intramusculaire pour être tranquille, pour que tout rentre dans l'ordre très rapidement, quoi. Dans la reproduction, donc là on met la jument de la bande de saillie, on regarde si la jument est encore en chaleur ou pas. Donc l'étalon la souffle, hein, la souffle et la soumet. Donc il y a deux solutions, où la jument est en chaleur, elle lève la queue et elle lui montre qu'elle est en chaleur, et l'étalon la saillit, ou alors elle le refuse et à ce moment-là elle le botte. Voilà, donc là apparemment elle est toujours en chaleur. Donc l'étalon c'est Oslo, Oslo 2. Frère de Nero, champion d'Espagne. Ah ben oui, la reproduction, c'est le béaba de l'élevage, quoi. Donc là, aujourd'hui, un étalon est un animal, est un cheval qui reproduit comme lui ou mieux que lui. À partir de là, on peut considérer que c'est un étalon. C'est un étalon reproducteur. Sinon, c'est un cheval qui fait des poulains, ça n'a pas d'importance, quoi. C'est pas intéressant. Voilà, donc vous voyez que la jument, elle a une protection de queue. Donc il est évident que selon les juments, ça c'est une jeune jument, l'étalonnier est obligé d'aider. Donc apparemment là, on va refaire. Voilà, ça y est, l'étalon a pénétré. Il faut savoir que le cycle de l'étalon c'est 6 secondes. C'est très très court. Pas le cycle, l'acte de reproduire. L'espoir de l'élevage serait qu'il perdure avec les enfants et les petits-enfants. Ce serait que c'est pour ça qu'on n'a pas voulu mettre des initiales sur notre élevage. On a mis uniquement une marque qui représente une fontaine, parce que Fuentes en espagnol veut dire des fontaines. Donc ça fait que ça peut se transmettre sans rien modifier aux enfants, aux petits-enfants, et ainsi de suite, quoi. Voilà, notre espoir, c'est que il faut plus de 50 ans pour faire un élevage, quoi. Donc en espérant que l'élevage dure plus de 50 ans et qu'il arrive à la finalité. Les petits-enfants, au nom de 4, ils sont 4. Il y a Nathan, Manuel, Elia et Manon. Et les 4 sont vraiment mordus de chevaux, on les voit, ils ont les yeux qui brillent dès l'instant où ils voient un poulain, c'est dès l'instant où ils voient leur père monter à cheval. D'ailleurs, on les prend régulièrement en concours. Il y a une semaine, on avait les 2 garçons, Manuel et Nathan, à Albacete. La semaine prochaine, on s'en va à Valencia, c'est Elia qui vient nous rejoindre, dans l'espoir de pouvoir récupérer un prix et d'être sur la photo, avec un joli sourire.